Bonjour à tous de retour sur la chaîne Foot News et comme vous savez ce soir c'est la petite en tout cas vidéo réaction suite au match qui opposait Anderlecht au Paris Saint-Germain. Donc dans un premier temps je vous donnerai donc mon avis sur ce match puis ensuite j'en passerai donc aux résultats quand même de la soirée Ligue des Champions ce qui s'est un peu passé un peu partout en Europe. Donc pour le match du Paris Saint-Germain comme vous le savez victoire 4-0, enfin je sais pas si vous savez bref victoire 4-0 du Paris Saint-Germain avec un but de Cavani, un but de Di Maria, un but d'Mbappé et un but de Neymar. À ce stade de la compétition, Paris est la seule équipe, donc au niveau statistique, à ne pas avoir encaissé de but. Ensuite, parlons un peu statistiques. Cavani est le troisième joueur de l'histoire de la Ligue des Champions, avec Ronaldo et un autre joueur donc à avoir marqué en tout cas sur 7 matchs consécutifs. C'est un peu donc le point stat de la vidéo. Bref, c'est pour souligner un peu Cavani encore parce que concrètement il y a des choses qui me blessent, c'est de voir toutes ces individualités qui se dégagent sur le terrain. Je parle notamment de Neymar et Cavani. C'est vrai, j'étais assez d'accord avec ce que disait Habib Beye et je veux revenir dessus. C'est que le Paris Saint-Germain, alors qu'il mène 3-0, ne profite pas en fait euh, du fait donc de mener et de pouvoir un peu entre guillemets s'entraîner et de pouvoir créer des automatismes avec des joueurs qui viennent de rentrer. Je pense à Draxler, je pense à Di Maria et ils n'en profitent pas assez pour faire des choses simples et essayer d'aller au but, de marquer plutôt que franchement de faire des cafouillages, mais c'est n'importe quoi. Et pour en revenir du coup à un point de vue statistique, je vous parle de Neymar actuellement et d'Mbappé. Pour parler de Neymar en fait, j'ai vu qu'en première mi-temps il perd 11 ballons. Certains disent ouais c'est un joueur qui prend des risques, c'est un joueur quoi que ce soit, mais je suis désolé, il y a un moment, tu ne dois pas perdre 11 ballons comme ça, c'est ridicule, ça m'énerve concrètement. Joue avec ton équipe, fais participer les joueurs autour de toi. On dirait le mec il tire la tronche dès que c'est pas lui qui marque, c'est bon. Il y a un moment, ça suffit. C'est embêtant de voir ça, de voir ces pertes de balles toujours. Après, milieu de terrain, pas trop d'intensité. Moi, ce que j'ai aimé ce soir, c'est Verratti. Je trouve qu'il a été très bon dans la récupération. Je pense que c'est sur les trois milieux de terrain, celui qui, en tout cas, a eu le plus d'impact. Après, c'est vrai que sur les côtés, c'était bof. On a pas mal de problèmes. Daniel Alves, c'était pas son match référence au Paris Saint-Germain pour l'instant. Kurzawa, pas grand chose à dire, pas terrible comme d'habitude, mais bon, en même temps, il n'y a pas eu grand chose à dire, pas trop de difficultés ici. Il réalise enfin un centre parfait. Cavani marque, mais malheureusement, il est hors jeu. De pas beaucoup, mais il est hors jeu. Défensivement parlant, notre charnière, elle a été correcte. Franchement, on voit que Kimpembe, il apprend encore, il prend de l'expérience, c'est très bien ce qu'il fait. Franchement, il est vraiment bon ce mec. Et puis Marquinhos, comme d'habitude, il mérite le brassard de capitaine, en tout cas en fin de match quand Mota sort. Areola, très grand match, encore merci à lui. Je dois encore l'admettre, et même si c'est pas trop mon truc. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire à part ça? Thiago Motta, Thiago Motta, ben oui, il fait quand même quelques interceptions, mais c'est pas. C'est du Thiago Motta depuis la saison passée, c'est plus ce que c'était exactement. Il faudrait peut-être du coup changer le système. Et aussi, quand je vous parlais de Cavani en début de match, là, il y a aussi un petit coup de gueule que j'aimerais avoir, c'est pourquoi faire sortir Cavani en fin de match? En fait, certains pourront me dire, mais oui, mais Neymar, Mbappé, c'est ceux qui sont les plus chauds ou quoi que ce soit, mais ok, peut-être il provoque des occasions, mais un vrai neuf comme Cavani, on n'en a pas. Et en plus, ce que j'aimerais dire, c'est que concrètement, Cavani, c'est pas comme s'il avait joué le match en Ligue 1 cette semaine. Donc concrètement, il est reposé, il peut se permettre de jouer le match entier. Alors que Neymar, qui est revenu du Brésil, il a joué le match entier contre Dijon. Mbappé, il a joué le match entier. Donc pourquoi il en fait pas sortir un des deux? Moi, je sens en fait. Ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, ils sont en train de devenir super potes, Mbappé et Cavani, et pardon, Mbappé et Neymar. Et du coup, ça veut dire, je pense qu'à Neymar de dire au coach, à Emery, non, je veux pas que Mbappé sorte, je veux que ce soit Cavani. Et sincèrement, ça c'est vraiment, ça commence à m'ennuyer, même si Mbappé il fait pas mal de passes, Neymar fait pas mal de passes. Enfin bref, on voit le trio quand même. Il y a pas mal d'osmose entre eux qui se dégagent, mais franchement, ça m'énerve et je suis assez déçu de ça. J'aurais aimé qu'Emery fasse sortir un des deux, que ce soit Neymar. Bon, je sais que c'est plus difficile de faire sortir Neymar, mais au moins Mbappé, même s'il fait un très, très bon match, franchement, bravo à lui. Il faut souligner ce trio d'attaque qui est fantastique.
Neymar il tire super bien les coups francs, là encore il s'est placé où il faut. Cavani il met un but, ensuite il fait une barre transversale, ensuite il met un autre but où il a d'un chouïa. Franchement Cavani, j'ai rien à dire, c'est mon joueur préféré en attaque, vous le savez, je sais pas si vous le savez mais je vous le dis, voilà, je l'adore. J'ai envie de lui donner cette confiance qu'il mérite, franchement il est super professionnel, donc moi j'ai rien à dire en tant que supporter parisien. Et merci aux supporters de Paris franchement de le féliciter à chaque fois dès qu'il sort de terrain, en tout cas aux ultras qui font le déplacement à chaque fois. Mbappé, comme je vous le disais, il met un but magnifique. Après quelques défauts d'Mbappé, c'est que franchement il a fait beaucoup de frappes qui sont hors cadre. C'est dommage, trop en force, mais bon c'est pas grave, continue comme ça, t'es jeune, il va avoir 18 ans, je crois que c'est en décembre, donc qui continue. Maintenant, point résultat de la soirée de ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Donc grosse déception du côté de l'Atlético qui a fait match nul 0-0 contre Karabag. Bon, c'est dommage, hein. C'est une équipe personnellement que je ne connais pas, donc c'est dommage d'avoir fait ce score-là, 0-0. Je pense qu'ils auraient largement dû et pu faire mieux. Ensuite, la Juventus s'est imposée 2-1 face au Sporting. Ça a été chaud, ça a été compliqué, on voit un score assez serré. J'ai pas vu le match, donc je ne vais pas vous débriefer tout ça, mais bon, 2-1. Barcelone, Olympiakos 3-1. Je crois que c'est le 100e but de Messi en compétition européenne, avec expulsion de Gérard Piqué. Bayern Munich Celtic 3-0, donc le Paris Saint-Germain déjà est toujours devant au score. Ça c'est assez cool, enfin il est toujours devant au niveau des points, mais en plus au goal average il est toujours devant, c'est-à-dire que si le Paris Saint-Germain perd, en tout cas même que ce soit 1-0 ou 2-0 face au Bayern Munich, il sera toujours devant, il sera toujours devant point de vue goal average. Le Benfica a perdu 1-0 face à Manchester United chez eux, c'est un but de Rashford. Sinon Chelsea-Roma, gros match, hein, je pense que c'est le match peut-être l'un des plus gros chocs de la soirée, le plus gros choc de la soirée. Il y a eu 3-3, ça a été un match pas mal de rebondissements, ça a été assez serré et très serré, la preuve, résultat nul. Et puis en plus Basel, enfin le club suisse qui s'est imposé, le FC Bâle qui s'est imposé 2-0 face au CSKA Moscou. Voilà, c'est tout pour cette soirée Ligue des Champions. Je vous dis donc à très bientôt, en tout cas à demain avec Boulistrado avec moi, on ne sait pas encore, pour la vidéo réaction de l'Europa League. Et sinon, on se retrouve évidemment ce week-end, enfin non, pardon, on se retrouve vendredi donc pour la vidéo des pronos, mon fameux bagage que va m'infliger Boulistrade, et puis en plus les pronos qu'on va donner pour le week-end de Ligue 1, et puis évidemment pour la vidéo réaction de ce week-end de Ligue 1. On ne sait pas encore si on en fera une vendredi, une samedi et une dimanche, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous en aurez une dimanche soir, vu que Marseille et le Paris Saint-Germain s'opposent. Et comme vous savez, Paris c'est mon équipe de cœur et Marseille c'est l'équipe de cœur de Boulistrade. On fera tous les deux, donc à part en tout cas une vidéo réaction pour vous donner, pour vous dire en tout cas ce qu'on a pensé du match. Même ce serait peut-être sympa d'en faire une le lendemain. Bref, je ne vais pas vous donner tous nos plans, tous nos détails. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne Foot News. Ne manquez rien, dites-moi ce que vous avez aimé. Passez une très bonne soirée. N'oubliez pas évidemment de s'abonner, c'est ici sur notre page, n'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous, comme ça vous avez plein de vidéos. On s'abonne, c'est super important.